le dernier match avant la trêve, donc une trêve que tu attendais avec impatience, donc un dernier match préparé. Ouais, que j'attendais avec impatience, c'est un grand mot, mais disons que ouais, on attend ça parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a une équipe qui donne beaucoup sur le terrain, beaucoup d'entraînement, et les organismes qui commencent un petit peu à faiblir. Donc je pense que la trêve fera du bien. Ouais. Avec un gros match pour finir, enfin la première partie finalement, sur Saint-Vallier c'est comme assez costaud. Ah oui, avec Saint-Vallier, oui, c'est un gros match à l'extérieur. À Saint-Vallier, c'est jamais facile de gagner, il faut faire de bonnes performances pour empocher la victoire. Saint-Vallier, c'est une équipe qui joue le tableau depuis un moment, donc ouais, ça va être un match difficile. Ouais. Tu as étudié leur jeu, tu connais un qui connaît ses strong, voilà. Ouais, de toute façon, ils ont un jeu assez offensif avec deux scoreurs, que ce soit Omar ou Bradford, sans oublier les autres qui sont capables de faire de grosses performances. Donc c'est une équipe assez complète avec des joueurs assez dangereux à tous les postes et qui ont un banc un peu plus long que d'autres équipes. Dessous, c'est combien? Dessous, c'est pas mal, entre Bradford, Grégoire, Grégoire, Ateba et Biog. Donc ouais, c'est assez cool. Comment? Romain. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu as les stats, Luc, vas-y. Omar Strong, c'est vraiment un joueur qui peut faire des grosses séries. C'est quelque chose. Bah oui, de toute façon. Il est capable de faire un genre, je sais pas moi, un 7 sur un 9 ou un truc comme ça. Ouais, c'est Omar, on le connaît. Vu comme il shoot, il est à 108, si on divise par le nombre de matchs, mais il prend énormément de tirs à 3 points par match. Ouais. Il arrose beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait sur un joueur comme ça en fait? De toute façon, les tirs, il va les prendre. Oui, il va les prendre, c'est ça. Les tirs, il va les prendre. Le seul truc, c'est de baisser son pourcentage. Donc voilà, c'est faire une bonne défense sur lui, sans occulter les autres joueurs, quoi, parce que. Sachant qu'il est capable de les prendre loin en plus. Il est capable de prendre loin, il est capable de prendre feu à tout moment. On l'a vu la saison dernière avec nous. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faut suivre comme de l'eau sur le feu, quoi. Effectivement, le fait de l'avoir coaché, tu connais plus ses points faibles, ses points forts? Non, pas plus que ça, parce qu'il est capable, comme on disait avant, de prendre des shoots dans n'importe quelle position. Donc ouais, c'est un joueur extrêmement dangereux. Maintenant, voilà, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Après, s'il prend 30 shoots à 3 points et que les autres ne marquent pas, je pense que la victoire sera un peu plus difficile pour eux. Maintenant, voilà, on va jouer comme on fait. Il n'y a pas de plan anti-strong ou de plan anti je sais pas qui. Mais il y a Bradford aussi quand même qui est un meilleur marqueur, 18 points, gros rebondeur. Ah oui, c'est le taulier de cette division, quoi. Et puis chaque année, il prouve que malgré son âge, qu'il est toujours performant, toujours apporté dans les équipes. C'est quand même deux grosses individualités, non? Je veux dire, ça se résume peut-être pas à ça, mais c'est... Ouais, en tout cas, c'est deux joueurs qui sont offensivement qui sont difficiles à arrêter. Ça veut dire que si tu arrives un peu à les arrêter tous les deux, tu as réussi à régler une partie du problème ou, Et le problème, c'est qu'ils jouent pas qu'à deux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, après, il y a Delhomme qui est capable de scorer, Grégoire qui est capable de scorer, et puis il y en a d'autres, donc voilà. Et du coup, vous allez finir cette première partie de saison avec quand même, je pense, un bon bilan. Vous gagnez ou vous perdiez. Oui, de toute façon, on part de là-bas, c'est pas une catastrophe, hein, loin de là, c'est une bonne équipe, gagner chez eux c'est difficile. Maintenant, après, oui, c'est sûr que la première partie de saison, elle est plus que positive. Ouais. Est-ce que du coup, parce que maintenant on a quand même un peu avancé dans le championnat, on arrive presque à la fin des matchs allés, tu revois un peu les objectifs initiaux qui étaient de participer au play-off, c'est-à-dire en disant on veut par exemple un top 4, parce qu'un top 4 ça vous permet d'avoir l'avantage du terrain, ou tu restes sur... Non, notre objectif est toujours le même, quoi, match après match. Donc tu n'as pas trop de premier non plus. Ton objectif c'est les play-offs, c'est pas la montée. C'est ça. Pardon, je sais pas pourquoi on rigole. Non, mais on va pas se prendre la tête à penser à la fin de saison où est-ce qu'on va être. Maintenant, on prend un match après match et puis quand la fin approchera, oui, on commencera à penser. Mais là, aujourd'hui, c'est encore trop tôt.
c'est que la fin des matchs allés. Il y a des tendances quand même. Non, tu trouves pas Mais écoute, moi je suis pas trop d'accord avec vous, parce que regarde l'exemple type, c'est un peu l'UJAP la saison dernière, quoi. On fait une première partie de saison assez catastrophique, et seconde, voilà, ça peut arriver à d'autres équipes. Donc, et la reprise, c'est quand ça? Le 27. Le 27, juste après Noël. Ouais. Le 27 après-midi.